Et voilà 2 socles pour une bibliothèque que je suis en train de fabriquer. J'en ai un petit peu marre de mettre des Klamex. Là, j'en ai passé 60 ou 80, j'en sais plus. Mais enfin, il y en a un bon nombre. C'est pas hyper passionnant, je vous emmène pas là-dessus aujourd'hui. On va faire un petit peu d'assemblage de morceaux de bois, juste pour le plaisir. Allez, en avant! Bon, un petit bout de bois. Je vais essayer de trouver un bout de noyer. Mais c'est pas gagné. Là, il y a des têtes de lit en noyer, mais c'est pas ça que je veux. J'ai ce bout là, c'est un bout de chêne que je garde depuis je sais pas combien de temps. Il a un espèce de gros défaut là au milieu. Je sais pas trop quoi en faire, mais je me dis bien que je vais en faire quelque chose un jour. C'est pas celui-là. Là! Un bout de noyer. Voilà un autre. Ah, puis encore un. Voilà, une magnifique tête de lit. Allez, un peu de noyer. Dans celui-ci, je vais faire 2 mortaises et avec les 2 petits bouts, je vais faire 2 tenons. Un peu comme celui-ci, mais pas comme celui-ci, justement. On va refaire tout ça. Allez faut toujours un petit peu de bois de récup sur soi. Là, c'est des têtes de lit en noyer. Ne voyez pas un côté bourgeois de faire ça en noyer. C'est une solution de facilité parce que le noyer, c'est le plus beau des bois au niveau déjà de l'aspect. Et ensuite, aussi au niveau du travail du bois, les découpes qu'on peut faire, les entailles, les coups de ciseaux, les coups de scie, sont hyper précises. Et c'est pour ça que le noyer est apprécié et recherché. C'est pas seulement pour l'aspect, c'est que c'est vraiment le plus facile des bois. Ce qu'on va faire, parce que je ne vous ai pas encore tout à fait raconté là où on va faire 2 mortaises dans ce bout de bois, 2 tenons sur chacun des deux petits bouts là, et il y aura un tenon avec une cheville pour la maintenir et un tenon avec une clé intérieure invisible pour la maintenir en place, et celle-ci sera hyper solide et indémontable. Allez, traçage et découpe, je vais commencer par les tenons. Il va y avoir des tenons de 35 mm comme ça et une mortaise non débouchante de 35 mm aussi. 36 parce qu'il faut un tout petit peu de jour en bas.
Mais voilà, c'est à peu près les cotes, donc il restera 10 mm de matière en bas de la mortaise. Comment je fais mon compte? Ah, c'est 27, c'est pas 22. 50 moins 27 égale 23 divisé par 2, 11,5. C'est pas 14. 11,5. Voilà. Donc il y a des traits intérieurs qui servent à rien. Le maillet, le maillet. Allez, il n'y a plus qu'à creuser, doucement, progressivement jusqu'au trait. Les deux tenants sont bons, je crois même qu'ils sont réversibles. Ça, ils sont presque réversibles, mais je vais les garder du bon côté quand même. Là. Je vais maintenant les verrouiller en place. Alors, il y en a un que je vais faire de façon tout à fait classique, avec un trou et une cheville. Et on va même mettre une cheville à la tire, vous verrez ce que c'est.
Pour que ce tenon il tienne en place, il faut que je redéfonce la mortaise, non pas à 90 degrés comme ça, mais avec un angle rentrant un tout petit peu. On va mettre 5-6 degrés, pas beaucoup plus, quelque chose comme ça. Donc là, il va falloir que je retaille ce petit bout avec un angle donné pour éviter que voilà, ça sorte. Bon, on n'y voit pas grand-chose. Tiens, viens derrière mon épaule, peut-être que tu y verras un tout petit peu plus. Allez, l'autre côté. La chute du bout de châtaignier, voilà, ça représente l'angle à 6 degrés. C'est l'angle des deux clés dont je vais avoir besoin pour bloquer le tenon en place. Donc je vais le fendre ici, lui faire un tout petit trou pour éviter que la fente elle se prolonge plus loin. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à tout insérer ensemble et normalement, tout va venir s'auto-bloquer. Oups, parti un peu en diagonale. Alors, si j'ai bien calculé mon coup, là, normalement, ça correspond au fond de la mortaise. On va voir. Il n'y a qu'une seule garantie de succès avec ce montage-là, c'est que ça soit bien ajusté, sinon c'est indémontable de toute façon. Donc c'est one shot et basta. Alors celui-là, c'est le, on va dire droite, et la droite. Bon, il va falloir enfiler tout ça dans du premier coup, ça va être chaud. Hein. Alors autant c'est un assemblage qui peut se passer de colle a priori, parce que ça va se bloquer tout seul, mais là je vais en mettre. Parce qu'après on va découper l'ensemble de l'assemblage pour voir comment c'est à l'intérieur. Le plus dur, ça va être de les maintenir en place et d'aligner ça d'aligner les petites fentes sur les coins pour les tout coller ensemble. Allez, on y croit. Vous êtes prêts ? Je vais l'avoir au serre-joint. Voilà, le premier qui a les clés, il est en train de sécher et pendant ce temps-là, je vais préparer l'autre. L'autre, ça va être une technique beaucoup plus simple. Le tenon, il rentre pile poil dans la mortaise. Il y a très peu de jeu et je vais faire une cheville à la tire, c'est-à-dire que le trou, il va être désaxé entre le tenon et la mortaise. Pour ça, c'est assez simple. Je vais commencer par percer à l'axe juste un trou de 8 mm. Je vais mettre une cheville de 8 ensuite. Alors, je vais essayer de percer droit. Voilà, alors c'est pas traversant. La cheville, elle sera présente que sur un côté. Et tant que j'y suis, je vais calculer la longueur de la cheville.
là, la cheville, elle fait 46. Tu te souviens? Pour la position de la cheville, j'insère simplement le truc, je fais une toute petite marque. Voilà, elle est là. Et ensuite, je vais agrandir ce trou, mais plus près de l'épaulement. Je sais que vous adorez voir un ciseau qui coupe. Allez. Clac. Je vais lui mettre une pince déjà. Et la clé, là. Peut-être que je vais arriver à garder l'angle à 45 degrés là. Et voilà. Voilà, il reste 10 mm sur ma cheville de 56, donc elle est bien allée jusqu'au fond de son logement et elle a verrouillé l'ensemble de cet assemblage. On va laisser sécher tout ça et on reprend demain et on va découper tout ça pour voir comment ça se passe vraiment à l'intérieur. Alors. Ouais, c'est bon, c'est sec. Alors, ça a l'air bien solide. Je vais nettoyer un peu la colle, nettoyer un peu mon tenon, le petit cheville, pardon. Et ensuite, on va aller découper ça sur la scie à format pour voir ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai mis de la colle, c'est pour que les éléments soient maintenus ensuite à l'intérieur, pas que les petites clés elles tombent et tout ça. Donc, on va aller voir tout ça. Mais c'est bien joli. Allez. Alors, le résultat des courses. On a nos deux assemblages comme tout à l'heure et caché derrière, on a les coulisses en fait avec les deux tenons qui sont maintenant découpés. On voit bien ici que les deux clés ont écarté le tenon jusqu'au bord de la mortaise pour empêcher cette pièce de ressortir. Le blocage il se fait ici avec la petite cheville, mais là on a quelque chose de beaucoup plus solide. C'est surtout en traction sur cette pièce-là que là c'est hyper résistant. Alors là où on pourrait s'amuser maintenant, c'est d'attacher ça par exemple au cul du camion, d'attacher cette partie-là sur un arbre et puis d'exercer une traction, voir à quel moment ça va casser. Alors c'est pas parce que j'aurai cassé le tenon que j'obtiendrai une mesure et quelques informations à vous donner, donc je vais pas le faire, mais voilà, je pense que la traction qu'on peut exercer sur un assemblage comme ça est vraiment énorme. Le fait qu'il y ait un épaulement sur cette pièce-là qui vient cacher le contour de la mortaise, ça fait un double verrouillage en fait, parce que ce bout de bois-là, si on tirait très fort là-dessus, il voudrait sortir, mais il est empêché par l'épaulement. C'est pas totalement certain, mais je pense que ça participe à la solidité de l'affaire. Et voilà. Il va pouvoir prendre la poussière pendant les quelques prochains mois, voire quelques prochaines années. Il rejoint l'assemblage que j'avais fait au mois de mai ou juin, qui a très bien marché au niveau vidéo.
J'étais très content de faire cet assemblage et là, je me suis bien amusé aussi. Dites-moi en commentaire si vous en voulez d'autres et je vous en ferai, il n'y a aucun souci, c'est très plaisant à fabriquer. Si vous voulez essayer ces assemblages chez vous, faites-vous plaisir, mais il y a un moyen de bien réussir, c'est de prendre du bois dur, du noyer, du chêne ou quelque chose de bien dur comme ça. Les coupes sont d'autant plus nettes et franches qu'avec un bois comme du sapin ou un résineux quelconque. C'est avec du bois dur qu'on s'entraîne le mieux. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux projets. Je ne sais plus exactement ce qui arrive dans le moulin. Je vous avais annoncé des trucs à la CN et puis finalement c'est pas ça. Enfin, c'est un peu compliqué, mais on va arriver à tout faire. Allez, à bientôt!